on y va, on y va. Prochain segment. Et là, la commission Rouleau. Et là, Oh mon Dieu. qu'est-ce que tu penses d'abord de la décision? Est-ce que tu as été surpris de la décision de la commission Rouleau d'abord dans son ensemble, globalement? Non, absolument pas. Très déçu de la décision du juge, décision qui a blanchi M. Trudeau, qui a dit qu'il y avait des motifs raisonnables d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence, Mhm. mais pas surpris, parce qu'il faut se rappeler que le juge Rouleau a travaillé dans le cabinet de John Turner, un libéral, dans sa jeunesse. Donc, pour moi, on a engagé un juge libéral pour enquêter sur un gouvernement libéral. Donc, il fallait pas s'attendre à une conclusion différente. Non. Et malgré le fait, si son rapport de 2000 pages, il y a quand même des citations là-dedans qui sont intéressantes, Oui. parce qu'il dit dans son rapport, et là, je suis d'accord avec lui, que les médias traditionnels ont désinformé la population en voulant discréditer les manifestants qui étaient là. Et il donne un exemple dans son rapport. On a dit que les manifestants avaient créé ou parti un incendie criminel dans un immeuble Ouais. d'Ottawa. C'était Les faux. journalistes avaient parlé de ça et la police, comme le dit le juge, a dénoncé ça et n'a pas relié ça aux manifestants, absolument pas. Donc, il a quand même blâmé dans son rapport la couverture de la presse nationale qui était pas neutre et Non. cherchait à- à nuire aux manifestants et Ouais. à les dépeindre comme une gang de racistes et de xénophobes et de tous les mots qu'on voulait leur imposer. Donc ça, là-dessus, il a quand même dit la vérité en ce qui concerne ça. Mais je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il dit qu'il y avait des motifs raisonnables d'invoquer la loi sur les mesures de guerre, parce que si Non, on lit non. la loi sur les mesures de guerre à son article 2, c'est bien clair. Les motifs qui doivent être invoqués, c'est quoi? C'est une insurrection. La vie des Canadiens est en danger. Ce Ouais. n'était pas absolument ça. Non, Mais non, dans non. son rapport, je dois admettre que le juge dit à quelque part que euh, des gens raisonnables auraient pu arriver à une autre conclusion que sa conclusion. Parce qu'il dit que sa C'est ça. conclusion n'est pas basée sur euh, euh, des faits très, très convaincants. Donc, il le dit lui-même. Il dit, ça, c'est ma conclusion. Ma Ouais. conclusion c'est pas un rapport de droit, c'est un rapport, ça a aucune, ce rapport-là n'a aucun impact juridique. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des actions actuellement devant les tribunaux pour contrer la loi des mesures de guerre et pour avoir une décision des tribunaux qui puisse confirmer que la loi sur les mesures de guerre a été invoquée de façon injustifiée. Mais le juge dit bien, moi, c'est ma position. Le gouvernement avait des motifs, mais ce que je vous dis, ça n'a pas de pouvoir légal. Puis je vous dis Effectivement. aussi que des gens raisonnables auraient peut-être pu arriver à une autre conclusion. Donc, Ouais. vous voyez, c'était bien écrit pour essayer de blanchir le gouvernement et de donner bonne presse au gouvernement dans les jours qui ont suivi la publication de ce rapport-là. Non, c'est ça. Puis de dire que le Freedom Convoy était une menace pour la sécurité du Canada, ça ne faisait pas de sens. Mais il y a pire, il mentionne aussi que le gel des comptes bancaires était justifié et ça a été effectif. Ça a été Oui, efficace. Qu'est-ce que tu penses de ça? Voyons, ça n'a pas de ben sens. oui, ben, premièrement, ce n'était pas justifié. Comme tu le sais, Daniel, le gouvernement de l'Ontario a réussi à démanteler le convoi qui était sur le pont Ambassadeur en Ontario, le pont qui relie les États-Unis et le Canada, sans loi des mesures d'urgence. Donc, le gouvernement fédéral avec l'Ontario aurait pu faire la même chose à Ottawa, au Parlement. Et il le dit bien dans son rapport qu'il y a eu des faiblesses et des failles dans la force policière à Ottawa et la force policière en Ontario. Mais ces failles-là, pour lui, justifient le fait d'imposer des mesures draconiennes comme la loi des mesures d'urgence et de profiter des pouvoirs que la loi donne au gouvernement pour geler des comptes bancaires.
Et ça, bien, moi, je peux te dire, lorsque les comptes bancaires ont été gelés, ça a fait la nouvelle internationale dans oui. la plupart des grands pays. Oui. Et le Canada a été vu comme un pays autoritaire qui gèle des comptes de banque sans aucune raison. Des gens qui ont donné à une cause légale pour une bonne cause se voient geler leur compte de banque dans un pays supposément libre et démocratique. Le Canada, la réputation du Canada en a mangé un coup lorsque Ouais. Trudeau a fait ça. Et a raison. Et a raison. Ben, c'est pas juste une réputation parce qu'il y a des gens qui ont sorti leurs fonds du Canada. Le Canada a perdu une capitalisation lorsqu'ils ont vu que Trudeau gelait des comptes de banque. Alors, il y en a, puis on l'a vu aux États-Unis, il y a eu quelques déclarations à ce niveau-là. Donc, c'est assez majeur, mais de voir qu'un juge cautionne ça, c'est anticonstitutionnel. Alors, c'est spécial. Rapidement, est-ce qu'il peut y avoir cette commission-là, peut-tu faire quelque chose d'autre pour aller contre ou la critiquer Non, ou non, c'est non, fini? effectivement, là, Mmh. la commission a mis son rapport et Mmh. donc M. Trudeau a été blanchi. La seule Ouais. étape qu'on peut faire, c'est effectivement devant les tribunaux, puis avoir une décision d'un juge Mmh. devant un tribunal qui puisse arriver à une décision contraire à celle du juge Rouleau. Mmh. S'il y a des actions qui sont entreprises maintenant devant les tribunaux, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais j'ai peu espoir parce que Mmh. les tribunaux regardent dans mon propre cas, lorsqu'on a contesté l'imposition du passeport vaccinal pour les Canadiens non vaccinés parce qu'on ne pouvait pas voyager à travers le pays par avion ou par train, qui Exact. est une mesure tout à fait discriminatoire et injuste, lorsqu'on connaît et qu'on sait depuis bien longtemps que Mmh. le vaccin n'arrête pas la transmission du virus. Donc, je n'étais pas plus dangereux qu'un vacciné ou non dans un avion. J'ai perdu cette cause-là avec une cause que j'ai entreprise Mmh. avec le Brian Petford, Mmh. une cause qu'on a perdue. On est en appel de cette cause-là Ouais. présentement, mais j'ai peu d'espoir parce que, bon, les juges qui sont là actuellement sont plutôt des juges activistes qui interprètent la Constitution très largement. Et, on va voir, mais c'est notre devoir d'aller en appel, puis c'est ce qu'on fait. On attend une décision dans les prochains mois. Et voilà. Et aussi, bien évidemment, ce qui a retiré l'attention dans le dossier bon, outre le fait qu'il était lié au Parti libéral, c'est la rumeur qui est sortie très, très, très forte en ligne, qui disait que le le juge Rouleau, ben, était lié familialement à la famille Trudeau. Andrew Lawton a confirmé que ce n'était pas le cas. Peux-tu expliquer c'est quoi la connexion entre Rouleau et Trudeau? Oui, c'est ça. Il y avait, premièrement, effectivement, ce n'était pas le cas, là, c'est une fausse rumeur, mais la connexion entre le juge et le Parti libéral, elle Mmh. est là, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le juge Rouleau a travaillé étroitement avec John Turner, qui a été premier ministre du Canada, tout de Mmh. suite après M. Trudeau, et Exact. a aidé dans sa campagne. Et donc, c'est un libéral, c'est un Mmh. juge libéral. La connexion est assez, elle est là. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je n'étais pas surpris de Ouais. voir que le juge libéral a finalement donné raison à un gouvernement libéral. Voilà. Mais il faut pas aller plus loin pour chercher de complot ou quoi que ce soit. Mmh. C'est un juge qui est en accord avec le Parti libéral du Canada et a démontré que dans sa décision, c'est pour ça que sa décision, là, lorsque le juge écrit qu'il y a d'autres personnes Mmh. raisonnables au Canada qui auraient pu arriver à une autre conclusion, c'est pas trop convaincant, là. On lit son rapport, il y a des bouts qui Mmh. nous font, qui me fait plaisir, où Ouais. j'ai bien aimé lire ces bouts-là. D'autres où je ne me suis pas du tout retrouvé lorsqu'on dit qu'il y avait des manifestants qui étaient violents. J'en ai pas vu, moi, j'étais là les Mmh. 3 week-ends. Exact. Donc, c'est un gros rapport de 2000 pages. Et l'important pour le gouvernement, c'est la conclusion et le juge Mmh. blanchit le gouvernement. Ouais. Et un autre article qui est sorti, qu'il y a des points qui ont été un peu passés sous silence, toujours dans le même rapport. C'est assez important quand même. Je ne sais pas si on peut le montrer à l'écran, c'est l'article de CTV, des points qui ont été passés un peu sous silence. Je ne sais pas si on l'a, mais un des points, c'est que le juge Rouleau recommande de
d'aller fouiller, de suivre les réseaux sociaux, la désinformation présente sur les réseaux sociaux. Alors, comme des mauvaises croyances, les vaccins et autres. Donc, ça, c'est un des premiers points qui a tapé dessus. Alors, c'est assez intéressant de voir ça, qu'eux autres, ils visent la désinformation qu'ils appellent ces réseaux sociaux. Comment tu trouves ça, Oui. cet argument-là? Bien, bien, le juge dit aux forces policières, vous avez failli lorsque le convoi est arrivé, vous n'avez pas eu le succès à maîtriser cette protestation-là. Vous auriez dû être plus actif sur les réseaux sociaux parce que c'était clair que sur les réseaux sociaux, les gens disaient qu'il allait à Ottawa, puis qu'il allait être là, etc. Et c'est pour ça que le juge dit, bien, vous devriez peut-être suivre un peu plus les réseaux sociaux. Moi, la censure, on a de la censure des big tech, de Facebook et puis de ces grosses corporations-là. Je ne souhaite pas que le gouvernement rajoute une autre couche de censure, mais la police le fait déjà dans différents. Les forces policières regardent les réseaux sociaux régulièrement, mais là, ce que le juge leur dit, vous n'avez pas fait votre devoir que vous faites habituellement, là, savoir qu'est-ce qui se passe, parce que qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux risque d'avoir un impact dans la vie réelle. Et voilà. Et bon, les réseaux sociaux sont ouverts à tout le monde peut regarder ce que tout le monde écrit, c'est un réseau public. L'important, c'est que ça demeure public, qu'on n'essaie pas de censurer. Mais le juge, lui, parle des informations lorsque les gens disaient, en ce qui me concerne, la vérité sur les vaccins. Parce Ben que oui, là, le temps nous donne raison. Là. on va y C'était aller pas de la tantôt, mais Oui, effectivement, c'était c'est pas de un la beau point. désinformation, Daniel, de dire que Ben non, ça sert à rien le vaccin. Ça n'empêche pas la transmission du virus et c'était le point le plus important pour inciter la vaccination. ben Donc, oui. on avait raison depuis le début là-dessus. Là. Et oui, puis de voir que parce que les gens partagent des choses qui n'est pas dans le narratif des médias, puis ça encore, c'est drôle parce qu'ils ne parlent pas beaucoup des grands médias non plus. Comment ils ont mal joué leur rôle? Ils n'ont peut-être pas suivi ça, mais ils ont été dans un narratif, est-ce qu'on peut dire qu'il était piloté par le gouvernement? Je n'ai pas vu ça sortir dans le rapport, mais c'est assez spécial de voir toute la cabale médiatique contre le convoi, contre les gens, contre le peuple. C'est à croire que Justin Trudeau leur écrivait les lignes de titre là, à dire. Là. Ben, c'est ça, c'est ce qui est le plus désolant, Daniel, c'est qu'encore aujourd'hui, un an après le convoi de la liberté, on a encore des articles dans les journaux qui désinforment la population sur ce qu'était vraiment cette Mm. manifestation-là à Ottawa. Mais voilà. Et le rôle de Doug Ford a été critiqué aussi. Ça aussi, qu'est-ce que tu en penses de ça, le rôle de Doug Ford? Bon, la police d'Ottawa aurait pu mieux gérer ça définitivement, mais Doug Ford, son nom est sorti dans le rapport là-dessus. Oui, oui, il n'a pas voulu prendre l'autorité qu'il a en tant que premier ministre de l'Ontario et il Mm. a laissé ce conflit-là entre les mains du premier ministre. Lui, il avait certainement une responsabilité parce que les forces policières de l'Ontario ont bien fait en ce qui concerne le pont ambassadeur pour faire en sorte que le pont puisse être réouvert à la circulation après un délai Mhm. raisonnable. Mais il a décidé, en ce qui concerne Ottawa, de ne pas s'en mêler. Et donc, je pense, il a été Ouais. blâmé là-dessus, absolument. Là. Ouais, ouais. Il n'a pas pris ses responsabilités de premier ministre d'une province, la police, cafouillage. Bref, euh, Justin Trudeau s'en tire d'une façon. C'est pas fini, mais on va voir les suites de ça. Ben, Euh, les suites de ça, Daniel, effectivement, les ouais, vraies suites de ça, c'est des suites politiques. C'est exact. ça, je dis, il faut changer les politiciens à Ottawa, il faut voter pour des politiciens qui prônent nos valeurs et qui Mm. sont cohérents, comme nous au PPC et tous nos candidats à travers le pays. On dit la même chose depuis la création du Parti populaire, on ne changera pas. Et c'est ça, là. Donc, M. Trudeau qui dit une chose en campagne électorale, fait le contraire, et ne se gêne pas pour évoquer la loi sur les mesures d'urgence sans aucune raison. Il faut que les gens s'en rappellent lorsque viendra le temps Mm. de l'élection générale. Excellent. Alors, merci beaucoup. Alors, la commission Rouleau, bien sûr, les suites politiques, on va voir ce qui va arriver. Alors, je tiens à préciser, on s'en vient vers le dernier segment. Alors, les gens, donc, n'oubliez pas, préparez vos questions. Si vous avez des questions, commencez à les poser. On va les préparer pour leur répondre à la fin. N'oubliez pas de nous suivre, donc,
sur les différentes plateformes, que ce soit Rumble, Odyssey, Facebook, et aussi Twitter, bien sûr. Twitter qui va mieux depuis qu'Elon Musk l'a acheté, on on voit le changement, ça va beaucoup mieux. Alors, YouTube. Le site du Parti populaire, juste avant de passer au prochain segment, on a oublié de mentionner aux gens, dans l'infolette, on peut le montrer. Donc, tu as fait pour la commission Rouleau, donc tu as une lettre qui a été écrite, qui est disponible sur le site web. Alors, tes réflexions là-dessus. Commission Rouleau, les libéraux se protègent entre eux. Alors, c'est Oui. assez clair comme titre. Hein? Alors, Oui, effectivement. Et les gens, c'est ça, peuvent aller sur notre site, partipopulaireducanada.ca, lire notre prise de position sur l'anniversaire du Convoi de la liberté. Et puis aussi, s'ils veulent devenir membres, ils peuvent cliquer sur membres. C'est 35 pour 5 ans. Je crois que c'est 5 pour un an, quelque chose du genre. Allez sur notre site et puis si vous devenez membre, vous allez recevoir notre publication hebdomadaire. On va venir au courant. Vous allez avoir le droit de participer à la sélection du candidat dans votre comté. Donc, devenez membre et puis vous allez pouvoir avoir accès et participer. Et ce que j'aime à dire, il nous faut du changement dans ce pays-là, Daniel. Et lorsque vous êtes membre du Parti populaire, bien, vous participez à ce changement-là. Vous êtes vous-même le changement. On est un parti différent. On fait de la politique différemment, basée sur des principes de base clairs et précis. Liberté, responsabilité, respect et équité. Et toutes nos politiques publiques sont en ligne avec ces principes-là. Vous pouvez aller lire notre plateforme sur notre site, partipopulaireducanada.ca. Vous allez voir sur l'immigration, sur plusieurs sujets, les sujets importants pour l'avenir du pays. On en parle et on ne se gêne pas d'en parler. Puis, mais si vous allez voir la plateforme électorale du Parti conservateur du Canada sur son site web ou du Parti libéral du Canada, ça va être difficile, Daniel, parce qu'il n'y en a pas de plateforme électorale. Non, Eux, ils font une plateforme électorale quelques semaines avant l'élection, après avoir fait plusieurs sondages, plusieurs focus group. Et là, ils bâtissent une plateforme électorale qui va plaire aux gens en leur disant ce qu'ils veulent entendre. Nous, on fait de la politique par conviction. On a toujours les mêmes idées et c'est ces mêmes idées-là qu'on va faire la promotion à la prochaine campagne, comme on l'a fait aux 2 dernières. Ben voilà, excellent, c'est bien dit. Et aussi, vous allez retrouver cette semaine des entrevues que Maxime a faites à CJMD et